la mission des TKL et à travers elle, notre mission à tous. Vous avez vu que dans l'Évangile, quand le Seigneur apparaît à ses apôtres, après la résurrection, il leur dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Ce n'est pas une salutation, un bonjour, un bonsoir. C'est vraiment un don, une grâce qu'il fait aux disciples. Ils avaient verrouillé les portes du lieu où ils se trouvaient, et le Seigneur vient, il est là au milieu d'eux. Alors, le verrouillage, ce n'est pas simplement que les portes des maisons, ça peut être aussi le verrouillage du cœur. Parfois, on ferme son cœur par découragement, par dépit, peut-être aussi par des blessures qu'on a pu avoir. Verrouillons les choses comme nous voulons. Mais le Seigneur viendra toujours en nous. Il viendra nous chercher, il viendra nous appeler, nous interpeller pour nous donner cette paix. Il ne nous fera pas de reproches comme il n'a pas fait de reproches aux disciples. Il aurait pu leur dire, oh ben écoutez, vous n'êtes plus crédibles les amis. Au moment de la passion, vous avez déserté, vous êtes partis. Il vient, il leur dit, la paix soit avec vous. Et en plus, il leur confie une mission. Quelqu'un qui vous a laissé tomber, quelqu'un qui ne s'est pas montré très solide, et puis vous avez encore cette délicatesse de lui donner une mission grande. Voyez, ça montre à quel point le Seigneur veut toujours venir en nous. Il veut faire de nous des instruments de sa grâce. Alors, n'ayons pas peur d'ouvrir toujours notre cœur au Seigneur. Les TKL, continuez la mission. Je sais que ce n'est pas évident. Si vous devez témoigner ici, que ce soit à Sainte-Bernadette, que ce soit à Sainte-Anne, que ce soit... Mais n'ayez pas peur. Continuons ensemble d'ouvrir notre cœur au Seigneur. Et bien sûr, pensons aussi à vos enfants. Tout à l'heure, on a vu des enfants, des jeunes, là, faire de beaux poèmes. Je crois que c'est un regard aussi que nous devons porter sur eux, pour que là où ils sont, au lycée, au collège, dans leur lieu de travail, parce qu'il y en a peut-être qui font des petits jobs déjà, bon, je ne sais pas trop, mais que ces enfants puissent sentir vraiment la présence de Jésus en eux. Vous voyez, dans le livre des Actes des Apôtres, il y a des noms qui ont été cités, Thyatire, Philadelphie, etc. On pourrait citer aussi les TKL de tel ou tel lieu. À travers tous ces noms, ce sont les lieux où nous demeurons, qui sont auprès desquels la mission doit continuer de se manifester. Alors, mes sœurs et mes frères, en ce jour, nous disons donc merci au Seigneur de continuer de nous renouveler sa grâce. En tout lieu, en toutes circonstances, nous soyons vraiment des gens du concret, non pas des gens du discours. Vous savez, dans l'Évangile, on a parlé d'un apôtre que vous connaissez très bien, parce que dès qu'on évoque son nom, quand on dit Thomas, il n'y a pas de discours à faire. On sait que c'est l'apôtre du concret. Lui, les spéculations, les trucs là, discours. Je veux voir, c'est ça, le caractérise. Alors, voyez, sœurs et frères, le monde a besoin de voir Jésus ressuscité en nous. Le monde a besoin de voir qu'on peut être d'une grande diversité comme nous le sommes aujourd'hui, de tous horizons, de Sainte-Bernadette, le Moule, Gosier, Saint-François, bien sûr un peu partout, on peut être une grande diversité, mais continuer avec pertinence, avec détermination la mission
que le Seigneur nous a confiée. C'est la mission des TKL, c'est aussi la mission de l'Église. Et vous qui avez suivi les médias hier à l'occasion des obsèques du pape François, je ne sais pas, quand vous avez vu cela, à quoi ça pensait, vous avez pensé. Quand je voyais les images hier, avec des millions, on parle de plus de 400 000 personnes. Il y en avait certainement plus. Sans oublier ces gens qui étaient là, qui suivaient dans les médias. Quand on voit cela, on constate que quoi qu'on puisse reprocher à notre Église, parce que l'Église, l'image de TKL des groupes, ce n'est pas un fleuve tranquille, quoi qu'on puisse lui reprocher, il y a un message crédible. Un message crédible qui dépasse nos faiblesses, nos limites, nos hésitations. Je souligne cela tout simplement pour vous dire que, quoi qu'il en soit, quel que soit ce qui se passe, notre Église a un message crédible. Et ce message, c'est le Christ lui-même. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin, alpha et oméga, ce même Christ, il est là. Les gens ont besoin de lui. Les enfants et les jeunes ont besoin de lui. Et c'est déjà dans les TKL que nous pouvons apporter au monde ce qui a été vécu, vu, senti à l'occasion des obsèques du pape François. Alors le pape François, vous le savez, avait un message en image qu'il donnait. Il disait que l'Église, c'est un hôpital de campagne. Hôpital de campagne pour dire que voilà, l'Église soigne tout le monde. Les grands, les petits, tout le monde peut trouver un soin, un réconfort, une espérance. C'est assez curieux que le pape François parte l'année où l'Église vit l'année de l'espérance. Donc, mes soeurs et mes frères, en chacun de nous, il y a cette espérance-là. Puissions-nous l'accueillir et ne pas hésiter, ne pas avoir peur de la continuer, de la maintenir là où nous sommes. Amen. Amen. Les paroissiens et paroissiennes, nous exprimons au Seigneur quelques intentions de prière qui nous animent en ce jour. Dieu miséricordieux, nous mettons l'âme du pape François entre tes mains. Nous te rendons grâce pour sa vie consacrée au service de l'Église. Prions pour l'Église qui a mission de faire connaître la miséricorde de Dieu qui console, qui pardonne et donne l'espérance. Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Jésus, ouvre-toi. Dieu miséricordieux, prions pour que la joie pascale suscite chez les responsables des affaires publiques et les responsables des nations un sursaut d'espérance et de force au service des pauvres. Que ta sagesse éclaire leur intelligence
et conduise des décisions pour que cessent les guerres. Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu miséricordieux, regarde ceux qui sont emprisonnés dans leur cœur et dans leur corps, ainsi que les victimes au sein de l'Église. Souffle sur eux ton esprit de paix, de liberté et de guérison. Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu miséricordieux, prions pour tous les membres de notre communauté paroissiale qui, comme Thomas, ont du mal à croire sans avoir vu. Qu'ils puissent dialoguer avec les autres et cheminer avec le Christ. Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Jésus, ouvre-moi. En cette fête des TKL, nous te prions de donner aux membres de notre assemblée la grâce de rayonner la joie que donne la foi. Que cette foi fasse grandir nos groupes de TKL, afin qu'ils apportent aux familles de nos quartiers réconfort, tendresse, miséricorde, discernement, pour qu'elles soient des témoins de ta parole et des pèlerins d'espérance. Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Jésus, ouvre-moi. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions le Seigneur. Accueille-nous, t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le louons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ notre Pâque a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où ressuscita selon la chair le Christ notre Seigneur. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain en te rendant grâce. Il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus, oui, la sur la terre, pour souffrir, pour vivre en toi.
mort, de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous et nous assurent ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et l'espérance, en union avec notre évêque Philippe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde, amène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs, pour tous les membres de TKL décédés, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui. Gloire Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Un couple qui fête ses 34 ans de mariage, je l'invite à venir devant. Alors c'est Félix et Renette. Voilà. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, créateur de toutes choses, au commencement, tu as formé l'homme et la femme. Bénis et confirme l'union de Félix et de Renette qui veulent te servir. Fais qu'ils donnent ensemble une image de plus en plus parfaite de l'alliance du Christ avec son Église, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Restez avec nous et nous restez là avec vous. Nous allons dire la prière que Jésus nous a révélée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui es vivant et nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
la joie de Jésus ressuscité, toujours vivant parmi nous, échangeons un signe de paix. Aujourd'hui, vous comprenez, Félix et Vedette, tout le monde veut vous faire un beau là. Le père là, vous me dit que j'assure la préparation au mariage. C'est pas... L'Esprit Saint a bien fait son travail. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse d'agir, ne cesse jamais d'agir à nos cœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui nous aime pour les siècles des siècles. S'asseoir un petit moment avant de donner la parole au doyen, au Père Lavour. Tout d'abord, dire merci au maître du temps, le maître du temps, parce que on aurait pu être sous un déluge là, mais bon, je pense que ce n'est pas plus mal que nous puissions nous retrouver ici là pour cette Eucharistie. Et puis les organisateurs, est-ce qu'ils ont un petit mot à dire? Alors, je voudrais remercier vraiment du fond du cœur toutes les sœurs et frères. On ne s'était pas vus depuis longtemps, mais je crois qu'on est content de se revoir, de se retrouver dans cette chaleur, dans cette fraternité. Merci d'être là, vous tous. Et nos invités, 4 fois merci. Merci, merci, merci. Et rendez-vous à l'année prochaine. Merci à vous tous. Au nom de tous les prêtres du doyenné, le Père Dismas, c'est moi qui faisons la référence au niveau du doyenné cette année. Au niveau de nous, les prêtres du doyenné, on partage des grandes lignes pastorales par confrères. Donc nous sommes 2 pour TKL cette année. Donc les pères spiritains ne peuvent pas être là. Ils ont une formation hors du département. Donc, voilà pourquoi le Père Dismas qui est de Gosier n'est pas là. Également les autres confrères, en leur nom, et également au nom de l'évêque, notre évêque. Vous savez, nous sommes 10 doyennés. Il y a au moins 10 rassemblements comme nous. Et c'est là cet après-midi. Donc, au nom de l'évêque, de son vicaire général, le Père Foucan, je vous remercie tous pour cette organisation, pour cette présence et surtout pour toutes les prières que vous avez fait monter vers Dieu, qui vont faire descendre sur nous des pluies de grâce et de faveur. Alors je vous demande de vous applaudir. Applaudissez-vous. Merci à nos musiciens, à nos ingénieurs de son. Voilà. Sans eux, ça ne serait pas comme ça. Nous les applaudissons. Voilà. Sans oublier notre chorale, on a vu notre animatrice, Annette, voilà. Nous saluons notre chorale, nous la remercions. Et tous ceux qui ne sont pas là, mais qui nous ont accompagnés, qui ont aidé à trouver, à louer des tentes, et spécialement nos amis de protection civile qui sont là pour nous protéger en arrière. On les applaudissons, les disons merci. À la porte, il y a un homme fort à la barrière, ne laisse pas entrer n'importe qui. Voilà. À nos diverses de diverses paroisses, de Saint-François, les paroisses de Sainte-Anne, qui sont là avec tous les internautes qui suivent en direct ou qui vont encore revivre cette grande célébration, cette grande journée. À vous tous. Merci et nous vous applaudissons tous de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et le dernier remerciement que je veux dire, c'est pour vous tous, mais entre autres pour le Père qui a accepté, d'après toutes les messes de ce matin, d'être là pour célébrer, présider avec nous, avec le beau message qu'il nous a partagé dans l'homélie. Je ne sais pas si vous connaissez son nom. Il s'appelle comment? Vincent. Paul. Père comment? Père Vincent de Paul. Père Vincent de Paul. Et comme ça s'appelle? Père Vincent de Paul. Nous l'applaudissons.
il est déjà saint, mais il a encore besoin de vous prier pour qu'il soit encore plus saint et plus saint. Merci, cher Père Saint Vincent de Paul. Oui. Non, je voulais signaler une présence particulière parce que nous avons une sœur de la communauté adventiste qui est venue nous aider et qui est présente. Applaudissez Marie-Josée. Bravo, bravo, bravo. Marie-Josée, viens qu'on te voit. Venez Marie-Josée, vous êtes trop haut et trop loin, venez plus proche. Elle est là depuis ce matin. Allez, laisse-moi partir, mais viens ma soeur. Vous voyez ce que je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. Elles sont de la même hauteur. C'est ma soeur, c'est pas ma soeur. Alors merci Marie-Josée. Alors comme Pape François parlait beaucoup de l'œcuménisme, Oui, voilà. donc c'est un bon signe, un grand geste que vous soyez là avec nous, vous nous encouragez, nous vous encourageons aussi de temps en temps. Voilà, nous allons prier ensemble. Merci et à très bientôt. Et comme on dit, à l'année prochaine. Alors, quel est celui ou celle qui fête son anniversaire aujourd'hui? Il y a un qui a été cité, mais il y en a qui... Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit le merveille, qui est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit le merveille, qui est présent au milieu de en ce jour de ton anniversaire, voyez-nous tous ceux qui sont ici, à travers ce beau chant, t'exprime vraiment un très joyeux anniversaire, que tu puisses toujours rester vraiment fidèle à ton Seigneur et tu seras une merveille pour tous ceux que le Seigneur met sur ton chemin. Joyeux anniversaire. A dit merci à tout le monde, je ne reviens pas là-dessus, mais il reste un merci. Un merci. Mais le Père Lavaux, c'est le doyen. Père Lavaux, on te dit merci pour cette responsabilité de doyen que tu as acceptée, aussi pour ta présence et ces mots très réconfortants que tu as adressé à toute la communauté tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Nous mettons debout pour la bénédiction solennelle. Autour de ce temps pascal. Prions le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qui vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique. Il vous comble de la vie sans fin. Ils sont finis les jours de la passion, vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques. Venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Avec le Père Lavaux, nous allons bénir. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le
Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Grâce à Dieu, les gens de bien désirer, de bien accueillir. La prochaine fois, on va revenir ici encore. Alors, cette année, c'est ici. L'année prochaine, c'est dans une autre paroisse, c'est ça? Dans les paroisses, et après tout ça. D'accord, merci. En tout cas, un très grand merci. Alors, les responsables de bien désirer, le Père Laro me charge de vous transmettre vraiment un vif remerciement, un très grand merci. Que le nom du Seigneur soit béni pour votre dynamisme, pour votre accueil, votre disponibilité. Merci beaucoup. Chambered, Chambered, Chambered.